Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler en fait des hébergements WordPress. Donc là, ce que je vais vous proposer en premier temps, c'est l'hébergement Hostinger. Donc on voit que l'interface est en français, donc ça va être assez confortable. Et surtout donc l'avantage, au-delà d'être en langue française, c'est qu'il pratique actuellement au moment en fait où je fais la vidéo des super tarifs. Donc là on peut voir que par exemple on est à 2,49 € par mois, plus 3 mois gratuits. Donc on va aller voir rapidement. Ah, hébergement web. Donc là on voit un 79% en fait de réduction. On va descendre un petit peu. Donc voilà, donc on va être avec un plan de 48 mois, donc ça veut dire que pendant 48 mois, vous allez être à 2,50 € à peu près, là ici à 3,50 €, là ici à 8,50 €, bien sûr, ensuite ça va augmenter, mais en tout cas il y a vraiment très peu d'hébergement en fait à ce prix-là. Et pour l'avoir aussi essayé, Hostinger, donc c'est un bel hébergement qui est assez facile à comprendre, assez facile entre guillemets à utiliser. Donc je peux également vous le recommander. Et Hostinger, faut savoir que c'est un domaine en fait aussi qui est recommandé par WordPress.org. Après vous allez en avoir d'autres. Donc là on va en avoir à peu près des similaires mais qui vont être en anglais. Donc par exemple celui-ci c'est Bluehost. Donc là on voit que au niveau des prix on n'est pas loin, on est assez similaire à 4 $, donc on est à peu près aussi pareil à 3,50 €. Donc là ici on est même carrément en fait à 2 € par mois. Voilà, donc on peut voir les différents éléments, mais à peu près ils se valent tous. Voilà, ils se valent tous à peu près. Donc là après la différence au niveau tarification, donc c'est au niveau par exemple de la fréquentation de visite en fait du site web. Donc là si je prends ici, là le site il peut aller jusqu'à 40 000 visites par mois. Donc ça veut dire qu'en termes de performance, alors, il faut pas aller au-delà des 30-40 000. Là ici on va au-delà des 200 000 visites, etc. Donc là 400 000 visites. On a la différence aussi en fait au niveau du stockage. Voilà, au niveau du stockage web. Voilà. Donc de manière générale, les différences, elles sont à ce niveau-là. Donc là on va avoir un autre donc qui va être DreamHost. Donc là on va être au niveau du plan de paiement, là on va être un petit peu plus cher quand même. Hein. Donc là on va commencer à 5 € à peu près, à 4 € par mois. Voilà, donc on est à peu près à 5 € par mois. Là ici on voit que le plan, les premiers 3 mois, donc vont être à 20 €. Et ici à 15 $. Voilà. Après il y a d'autres hébergements. Donc Hostinger, donc c'est un hébergement qui est recommandé par WordPress.org. Bluehost aussi. Voilà, Bluehost et DreamHost. Après il y en a d'autres qui sont assez populaires, assez connus, comme OVH. Voilà, OVH. Donc on va les voir au niveau des hébergements. Hébergement web. Donc c'est pas les meilleurs en termes de qualité-prix, quoique ils sont très bien situés aussi. Donc j'ai déjà eu à utiliser OVH, ils sont corrects. On peut avoir de temps en temps des petits soucis d'hébergement, mais en général OVH c'est très correct. Donc là on voit au niveau de tarification, là sur le perso, on est à peu près voilà donc à 3 €. Au niveau du plan pro, on est à peu près à 7 € par mois. Voilà, avec un nom de domaine qui va être offert. Voilà, CMS en un clic. Donc celui-ci, j'ai déjà utilisé. Il est très populaire et il est tout aussi bien. Il y a EX2 aussi, en fait, qui est pas mal. Bon, il y en a vraiment plein. Là, je vous propose certains que j'ai pu également utiliser pendant plusieurs années. Donc EX2. Hop. Voilà. Donc là, on a plusieurs hébergements. On va en voir un. La particularité, donc là c'est pareil, on va être à 4,50 € par mois, à 8 € par mois, etc. Donc on est très bien. Une des particularités de EX2, là par exemple, c'est qu'on voit qu'il y a des sauvegardes quotidiennes. Donc si vous subissez une attaque, par exemple pirate et autres, donc ça peut être intéressant. Et on voit aussi qu'il est disponible en France et au Canada. Donc en termes de performance aussi, c'est vraiment en fait pas mal.
Et donc un des intérêts donc de EX2, c'est que bon, moi il m'est arrivé à plusieurs reprises en fait d'avoir plusieurs projets et de les arrêter en cours de route. Donc EX2, même si par exemple le contrat se termine, je sais pas, dans 10 mois, ben on a la possibilité de le résilier, et y mettre effectivement donc l'argent en avoir. Donc ça c'est pour ouais, donc là j'avais mis le tarif en fait pour 3 années. Donc quand c'est au tarif mensuel, parce que les autres effectivement donc il y a le tarif annuel et le tarif mensuel. Donc là vous avez la possibilité de mensualiser et le prix par contre donc là on monte à 13 €. Sur une année ça baisse un petit peu, sur 3 ans c'est normal, on baisse. Donc ça c'est aussi un hébergement que j'ai eu à utiliser. Un autre hébergement que j'ai eu à utiliser c'est Yonos, voilà, qui pratique des tarifs assez intéressants. Hébergement WordPress, hébergement au commerce. Donc là on va voir que la première année, ou pendant les 6 mois, on va être à 1 €. Donc là on va être vraiment très intéressant. Après on part sur des abonnements annuels. Là on part sur des abonnements annuels. Et bon, Yonos, effectivement, au niveau tarification, c'est très intéressant également. Après, au niveau de l'utilisation, c'est un peu moins facile que les autres. On va dire c'est un petit peu moins intuitif parce que Yonos, ils poussent leur propre CMS. Voilà, donc ils ont effectivement donc la partie WordPress, mais ils visent aussi à développer leur propre CMS. Donc parfois ça peut prêter un petit peu à confusion. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a LWS aussi. LWS, donc là je vais pas forcément le montrer, mais il y a LWS donc qui peut être effectivement donc intéressant. Moi j'utilise surtout aussi pour les noms de domaine, parce qu'il est pas cher, il est assez facile en fait d'utilisation, donc je peux potentiellement vous le recommander. Donc voilà, donc là on va voir des tarifications effectivement donc qui sont également donc intéressants avec LWS. Et on voit surtout effectivement qu'il est en français. Donc pour les hébergements qui sont traduits en français, on va voir Hostinger, OVH, donc EX2, on va voir Yonos également, et LWS. Il y en a d'autres comme Infomaniac et autres, mais donc déjà ces hébergements sont déjà très bien et c'est des hébergements que j'ai eu à utiliser pendant plusieurs années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et même mettre en commentaire vos avis.